Cela ne vous aura peut-être pas échappé, et c'est le Wall Street Journal qui révèle l'affaire. Les autorités américaines, la SEC et le FBI sont en train de boucler une vaste enquête de délit d'initié qui pourrait secouer Wall Street, avec notamment en point de mire Goldman Sachs. On va se pencher là-dessus pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et de quoi on parle avec Samuel Bendahan. Rebonsoir. Rebonsoir. Mais juste avant, on fait traditionnellement notre petit point sur les marchés boursiers avec l'Hyper 30 qui est un petit peu contracyclique, qui monte un petit peu à 1038 points. Le SMI est en baisse de 0,68%. Pareil pour le DAX, moins 0,33% et le Dow Jones, moins 0,67%. La journée avait plutôt bien commencé pourtant, mais les inquiétudes de contagion de la crise irlandaise ont eu raison des marchés qui sont un peu timorés. Du côté du marché des changes, une très légère hausse de 0,14% du dollar à 0,99, on s'approche du franc, et l'euro est en très léger repli, moins 0,39% à 1 franc 35. Voilà pour la bourse et les changes. Mais parlons de délit d'initié avec vous, Samuel, avec cette question d'abord, qu'est-ce qu'un délit d'initié ? Eh bien, pour commencer, on va quand même discuter rapidement. Prenons comment fonctionne un petit peu la bourse. Imaginons une compagnie d'aviation, par exemple United Airlines. Vous pouvez avoir des actions. Et puis, il y a un cours boursier qu'on peut voir ici. C'est la variation de la valeur de l'action. Imaginez, vous vous dites, je vais m'acheter une action United Airlines à ce moment-là. Ça bouge. Et puis, au point 1, vous vous dites, là, je la vends. Eh bien, vous voyez qu'ici, vous feriez un peu de profit. Par contre, si vous la vendez au point 2, après que ce soit cassé la figure, vous perdez de l'argent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, imaginez, vous payez 100 francs pour acheter une action à ce moment-là. Eh bien, vous avez ensuite, si vous le vendez au point 1 d'avant, peut-être vous gagnez 150 francs. Donc vous gagnez 50 francs parce que vous avez perdu 100 puis gagnez 150. Alors que si vous la vendez au point 2 quand c'est moins cher, eh bien, vous recevez 50 francs en vendant votre action et puis vous avez payé 100. Donc en fait, vous avez perdu 50 francs. Ça, c'est l'investissement en bourse normal. Vous investissez et puis finalement, voilà ce qui se passe. Puis alors, ce qui peut se passer, il y a un type de contrat qui va être très intéressant par rapport au délit d'initié qui est l'option put. C'est un des fameux produits dérivés, il y en a plein, j'en ai déjà présenté quelques-uns. L'option put, c'est vous signez un contrat aujourd'hui où vous dites dans le contrat, eh bien au point 2, quoi qu'il arrive, j'ai le droit de vendre une action. J'ai le droit de vendre une action à un prix que je décide maintenant. Par exemple, 100 francs, imaginons que l'action elle coûte 100 francs, eh bien j'ai le droit de la vendre à 100 francs, mais au point 2, plus tard dans le futur, quel que soit le vrai cours de l'action. Une option de vente. C'est une option de vente. J'ai le droit, mais pas l'obligation de vendre. Alors si on reprend l'action qui a les mêmes valeurs, 100 francs, puis 150 francs, puis 50 francs, qu'est-ce qui se passe avec notre option ? Eh bien, vous devez l'acheter, c'est un contrat qui coûte quelque chose à faire, mais ça coûte pas cher, parce que c'est juste un contrat. Si vous décidez vous promettez de vendre votre voiture dans 2 mois plutôt qu'aujourd'hui, la valeur de ce contrat est pas très élevée, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, donc vous pouvez payer 5 francs ce contrat. Maintenant, ce qui se passe et qui est intéressant, c'est qu'au point 2, si l'action elle a perdu de valeur, donc elle vaut plus que 50, vous avez fait un contrat qui vous donne le droit de le vendre à 100. Ce qui est complètement fou avec ce produit spéculatif, c'est que vous avez le droit de signer le contrat de vente, même si vous n'avez pas le titre. Vous l'avez pas, vous dites je vous le vends, je vous promets, mais je l'ai même pas. Puis comment vous faites quand vous avez au point 2 ? Vous achetez le titre sur le marché au prix du marché 50 francs, vous le revendez à 100 francs, puisque vous avez le droit de le vendre pour 100 francs, et vous gagnez 50 francs. Vous avez payé 5 francs votre contrat pas cher, vous gagnez 50 francs, c'est 10 fois plus que ce que vous avez investi. Les options de vente, c'est un produit qui est dérivé parce qu'il vous permet de gagner tout plein d'argent, en spéculant sur le fait qu'il y a une grosse baisse. Et alors le délit d'initié ? Là, on n'est pas encore dedans. Bon, non, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que regardez, il y avait un temps, il y a quelques années, où il y avait plein de ces options put, qui sont les options de vente pour spéculer à la baisse, et des options call, c'est la même chose, mais pour spéculer à la hausse. Puis en général, il y en a un peu le même nombre qui sont demandés par les gens. C'est pour 2 compagnies d'aviation particulières, qui étaient United Airlines et puis American Airlines. Il y avait 4500 et 4700 puts demandés, alors qu'il n'y avait que 748 et 396 calls achetés par les gens dans le marché. Donc il y avait beaucoup plus. C'était le 10 septembre 2001. Tiens. Un jour avant, le 11 septembre, les attentats. Et les 2 compagnies qui sont mentionnées ici, c'est 2 compagnies, disons, d'aviation qui se sont écrasées dans le World Trade Center et puis dans le Pentagone. Donc ce sont ces 2 compagnies-là qui ont juste un jour avant ou 3 jours avant été énormément spéculées à la baisse. Beaucoup de gens ont acheté des options put que j'ai présentées avant sur ces compagnies d'aviation. Donc savaient, au fait, en réalité, qu'il y allait y avoir une chute du titre, ou en tout cas on était persuadés. Et ça, c'est typiquement un exemple de délit d'initié. Des gens savaient qu'il y aurait quelque chose qui se passerait au niveau des attentats et donc se sont dit je peux faire beaucoup d'argent en achetant ces options put. J'ai compris rapidement en conclusion quelle est la différence entre un délit d'initié, punissable par la loi, même punissable assez cher, ils peuvent prendre jusqu'à 20 ans de prison je crois, nos amis de Wall Street,
et une information, un bon tuyau. Le problème, c'est le suivant, c'est qu'à la base, dans le délit d'initié, vous avez les gens qui sont dedans et qui sont dehors. Le délit d'initié, l'idée, c'est que les gens qui sont dans l'information, qui ont une information privilégiée, n'ont pas le droit de la communiquer aux gens qui sont dehors et n'ont pas le droit de faire des opérations boursières parce qu'ils n'ont pas l'information que le public a. Le seul problème, c'est qu'en réalité, ceux qui sont à l'intérieur du système, on sait bien, le grand chef qui a toutes les informations, il est dedans. Les gens normaux, comme vous et moi, on est dehors d'une entreprise. Mais entre deux, c'est compliqué. Et c'est ça qui est très difficile avec le délit d'initié, c'est que c'est difficile de savoir qui c'est quoi. Et finalement, le boss, s'il veut gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à sa famille, il demande à des amis. Et c'est très, très difficile à détecter. Donc ce sera difficile à punir dans le cas d'espèce. Si on ne trouve pas, et pour pouvoir punir, en fait, il faut qu'on découvre des mouvements suspects. Par exemple, le CEO qui achète des masses d'actions d'une entreprise avant de faire une annonce comme quoi l'entreprise va développer un nouveau produit, on pourra très vite le remarquer s'il n'est pas subtil. Par contre, si c'est des gens qu'il connaît, des amis à lui, qui achètent un petit peu des petites quantités, on ne le détectera pas forcément. Et c'est ça tout le problème du délit d'initié, c'est que c'est un délit qui est très difficile à trouver et probablement extrêmement présent en fait sur les marchés financiers. Et là, dans le cas de Goldman Sachs, probablement qu'on ne trouve que les plus gros. Les plus flagrants. Une affaire qu'on ne manquera pas de suivre. En tout cas, j'ai compris le principe avec vous. Et puis, si l'affaire évolue, peut-être vous viendrez un autre lundi nous expliquer les tenants et les aboutissants de la suite de l'affaire. Merci Samuel. Et à lundi prochain, je l'espère. Tout de suite, juste après ça, la culture.